Bonjour et bienvenue, amis poissons, pour votre roue de l'année 2023. J'ai failli dire 2022. Et on a déjà le mois de janvier qui saute. Alors, ça va être une guidance assez rapide. Un petit tour d'horizon de votre année, mois après mois. Donc, je vais regarder ça tout doucement avec un tarot et un Lenormand. Donc, j'ai pris le tarot des abysses et je vais prendre... Oups, on a aussi le mois de mars qui se révèle tout de suite. Ça saute et ça se révèle. Et pour le Lenormand, je disais, c'était le reflet de lune, je crois. Ouh là là, celle-ci, elle a failli tomber. Là, il y en a trop, mais donc ça veut parler. Je sais plus ce que j'allais dire. Hop. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble à peu près à une roue, étant donné que c'est un petit peu le nom de la guidance, votre roue de l'année. J'essaie en fait de me baser sur une horloge, quoi, enfin 12 heures, 12 mois, etc. Donc, mais c'est pas forcément, c'est pas toujours une horloge. Celle-ci est à l'envers. Pourquoi? Non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai des cartes dans tous les sens. Bon, allez, on va, tant pis, on va laisser ça comme ça. On verra bien ce que ça donne. Ah, quand c'est le bazar, un bazar impromptu dans les jeux, c'est toujours atypique, mais ma foi, il n'y a jamais de hasard, donc on va laisser comme ça, on verra bien. Voilà, est-ce que ça forme une roue? On va dire que oui. Allez, ça c'est mon côté psychorigide, hein. Désolée. N'hésitez pas à passer si jamais... En plus, j'ai aperçu dans une vidéo, j'ai réalisé que... Attendez, on avait l'impression que cette carte-là était beaucoup plus haute, donc ça faisait une sensation bizarre, j'aime pas trop, mais bon, ouais, c'est pas grave. Ok, merci. On a celle-ci qui tombe tout de suite. Alors, là... Oh, on ne peut pas en mettre deux sur la même, mais on va la mettre à côté. Merci. J'ai mon pull qui me gratte, je suis hyper sensible de toutes ces matières-là, sauf que bah, il fait super méga froid, donc tant pis. Hop. Merci. Et il y en a deux. Bon, bah, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en avait deux. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. Les cartes dansent. Ça tombe, ça danse, ça vole, ça se révèle. Alors, on est presque prêt à commencer. Avant de débuter ici par le mois de janvier tout là-haut, je vais prendre d'abord 3 cartes de l'oracle de Noé pour avoir vraiment, comment dire, un petit angle de vue sur, premièrement, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour cette année 2023. Ici, ça sera votre énergie globale, générale, principale, bref, votre énergie toute l'année. Et là, c'est ce qu'il vous est conseillé de laisser en 2022, voire peut-être même avant, quoi qu'il en soit, laissez au passé, laissez derrière vous. C'est vraiment une énergie qu'il vous est conseillé de... Basta, quoi. Allez, d'ailleurs, trêve de suspense, on va commencer par celle-ci. Et tout à la fin, on ira prendre une carte des anges, du petit oracle des anges, pour avoir un petit conseil des anges pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé? Et on a le partage. Ok, et sur cette illustration, on peut avoir une notion quand même d'aide, d'entraide, de soutien. Donc peut-être que par le passé, vous avez été un soutien important pour des personnes, vous avez tendu la main, et là, il vous est conseillé peut-être de, bah, pas de ne plus le faire, mais peut-être un petit peu, pourquoi pas, à vous de voir comment vous transposez cette énergie dans votre vie, justement. Mais ouais, il y a une notion de main tendue ici. Ou alors peut-être qu'aussi par le passé, vous avez attendu, vous avez espéré qu'on vous tende la main, qu'on vous aide par rapport à des situations, et ici on vous dit peut-être de ne plus l'attendre, de ne plus l'espérer. Avec le partage quand même, parce que le mot-clé c'est avant tout partage. Alors bien sûr en cartomancie, tout est, voilà, tout est un signe, j'ai envie de dire. Ici, je commentais plutôt l'illustration, mais on a quand même le mot-clé partage. Donc... cette carte quand même vous invite, enfin l'énergie de cette carte vous invite à laisser cette notion de partage au passé. Donc, attendez, j'ai des cheveux partout. Hop là, ça me déconcentre. Pardon. Du coup, l'énergie de partage quand même qui est conseillée à laisser au passé,
Peut-être que dans le passé, justement, vous vous êtes un peu, c'est comme ça que j'entends, du coup, dispersé. Euh, ah, comment dire? Oui, il y a une dispersion d'énergie par rapport à l'extérieur, donc avec cette notion de partage. Et là, on vous invite peut-être un petit peu à vous recentrer sur vous, à vous concentrer vraiment sur vous, en fait. Ouais, bon, plusieurs notions, toujours, hein, en cartomancie. À vous de voir vraiment comment ça vibre pour vous. Voilà, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ce sera peut-être autre chose. Ce sera peut-être juste cette énergie-là. Donc là, c'est, comment dire, ouais, votre énergie globale tout au long de cette année. Waouh, j'adore cette carte, elle est trop choupie. L'enfant intérieur. Donc c'est assez positif parce que cette carte vous parle justement de retour à l'essentiel, à la simplicité, à la pureté de la vie, à la joie tout court, sans... comment dire, les enfants, vous voyez, ils n'ont pas de... J'allais dire, ils n'ont pas de mauvaise intention, ils n'ont pas d'intention tout court, ils vivent l'instant présent. Les enfants vivent au jour le jour, j'adore cette capacité-là qu'ont les enfants, voilà, à se laisser porter. Enfin, en même temps, ils n'ont pas les soucis, ils n'ont pas les factures à... Enfin voilà, vous voyez, chaque étape de la vie apporte justement son lot de bonheur et d'instants à vivre. Mais là, avec l'enfant intérieur, pour toute cette année 2023, il y a vraiment une notion de pureté, de sincérité, de simplicité, je dirais même, qui va se dégager cette année. Vous allez vraiment être dans une phase où vous n'allez plus vous prendre la tête, en tout cas avec cet enfant intérieur. Ouais, ça parle d'accueillir la vie, ça me parle ici de profiter des petits plaisirs de la vie, si on a des sucettes, des bonbons, enfin... Ouais, regardez avec ce ballon, voilà, qui s'envole, ça parle aussi de légèreté, d'insouciance. Euh, Ouais, il y a comme une sérénité qui est retrouvée, et je pense que là, ça sera à vous peut-être de faire le parallèle avec cette énergie de partage qui est conseillée justement de laisser derrière vous. Donc peut-être tout simplement rentrer dans votre bulle, dans votre monde ici, peut-être revenir au contact en fait de votre enfant intérieur pour peut-être, comment dire, toucher du doigt peut-être une blessure. On voit aussi souvent notre enfant intérieur est blessé, et très fortement d'ailleurs, hein. Techniquement, mon enfant intérieur était enfermé à triple tour à la cave. Je vous assure que quand on va le libérer, c'est impressionnant. Je m'attendais pas trop à ça, mais ouais, c'était atypique. Bref, du coup, il y a peut-être aussi une guérison vis-à-vis de cet enfant intérieur. Voilà, peut-être vous demander si, je sais pas, peut-être au travers d'une méditation, si vous pouviez justement parler à cet enfant que vous avez été à, je sais pas moi, 6, 8, 10 ans. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Comment vous pourriez justement le rassurer, le réconforter et... Voilà, en tout cas, on voit que là, il y a de l'apaisement, en tout cas. Alors, celle-ci, ce sera pour la fin, donc, puisque c'est ce vers quoi il est conseillé d'aller en 2023. Oh, ça me craque partout, c'est terrible. Ah, désolée. Alors, pour le mois de janvier, et donc, je vous disais, bon, ben, à mon avis, il y aura des cartes de tarot dans tous les sens. Vous serez le seul signe à l'avoir comme ça, ce que j'ai fait dans le sens de la roue astrologique, hein. J'ai commencé par les béliers, donc je termine par les poissons, et allez savoir pourquoi, pour vous, le tarot est dans tous les sens. Alors, c'est tout, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. De toute façon, c'est pas plus mal, parce qu'ici, vous avez un 4 de coupe qui est inversé, et on préfère le voir inversé, celui-ci. Alors, le 4 de coupe avec l'encre. Le 4 de coupe, en fait, nous parle d'ennui. Ça nous parle justement d'une forme d'inaction, d'une forme de mécontentement. C'est vraiment la carte, enfin l'énergie plutôt, une énergie dans laquelle on ne se sent pas épanoui justement. Donc là, associé à l'encre quand même, ça peut nous parler de travail. C'est une des cartes du domaine professionnel. Ça touche à votre stabilité, peut-être même votre sécurité. Ça nous parle d'ancrage. Donc c'est quelque chose qui a une présence importante dans votre vie quand même avec l'encre. Et par contre avec le 4 de coupe qui est inversé, encore une fois, donc vous sortez en fait de cette situation de manque, d'ennui, d'insatisfaction. Si vous voulez, il y avait une situation qui ne vous nourrissait plus, puisqu'ici on est dans la coupe, hein, on est dans l'émotionnel. Ça ne vous nourrissait plus et justement on en sort. Donc encore une fois, c'est peut-être par rapport au professionnel. Au mois de février, et elle est encore à l'envers, non mais ça, bon, j'espère qu'on n'aura pas tout le jeu à l'envers, surtout que celle-ci, on préfère l'avoir à l'endroit. Donc ici, c'est le 9 de coupe avec la lettre. Alors, ça peut expliquer qu'ici, vous attendez, vous espérez, vous êtes peut-être en attente de nouvelles,
Ouais, d'une lettre tout simplement. La lettre, c'est la communication, c'est les nouvelles. Avec le 9 de coupe, c'est quand même la carte des vœux. Mais ici, elle est inversée, donc c'est comme si, ouais, vous espérez des nouvelles de l'extérieur, vous espérez recevoir des bonnes nouvelles qui pourraient possiblement répondre à un souhait, un rêve important pour vous. Et peut-être que pour ce mois de février, ça ne vient pas. Ou alors, en tout cas, à minima, quand même, vous l'attendez. Hop là. Alors, au mois de mars, ah, enfin, une carte à l'endroit. C'est pour ça que tout à l'heure, celle-ci, elle s'était révélée. J'avais pas fait attention que le tarot était à l'envers, enfin, ou inversé, ou j'en sais rien, dans tous les sens. Du coup, puisqu'il y en a dans tous les sens, elle allait savoir où est l'endroit, où est l'envers. Donc, quoi qu'il en soit, au mois de mars, vous avez le roi de Pentacle avec le bouquet, le magnifique bouquet. Donc au mois de mars, on retrouve quand même de l'énergie. Donc ce roi peut être une personne dans votre vie, une personne importante, peut-être un mari, un conjoint, un papa, quelqu'un d'important, quelqu'un de stable, quelqu'un d'ancré, comment dire, avec un roi de pentacle ici, ça peut être un chef d'entreprise, un gestionnaire, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui n'a pas peur justement qui tient les rênes du foyer. On est dans le pentacle ici, on est dans la matière. On voit que ce roi, regardez, il tourne le dos à ses montagnes. Donc en cartomancie, ça fait référence un petit peu aux obstacles, aux problématiques. Je bouge tout avec les froufrous du pull. Ah, ça gratte. On voit aussi du coup que ce roi de Pentacle, il tient des montagnes dans sa main. Donc vous voyez, on voit qu'il a les capacités dans sa matière d'agir sur ses problèmes. Et comme je dis tout le temps, parce que forcément c'est une notion qui moi me parle, et elle est déjà sortie plusieurs fois, on voit que ce roi, regardez, il ouvre son veston pour découvrir sa poitrine, et on voit qu'il a un pentacle. J'allais dire à la place du cœur, mais non, c'est à l'emplacement du cœur. Donc vous voyez, on voit qu'ici, c'est peut-être vous, hein, puisqu'on est dans un personnage, donc peut-être vous allez traverser cette énergie yang, l'énergie l'énergie des rois, l'énergie masculine en fait. C'est-à-dire c'est une énergie qui passe à l'action. Donc peut-être que vous allez avoir envie, justement, vous allez avoir un regain d'énergie dans la matière pour surmonter les obstacles. On voit, comme je vous disais avec ce pentacle ici, à l'emplacement du cœur, c'est ce qui va vous motiver en fait. C'est vraiment on va pas les sous, mais oui, faire en sorte que, un petit peu comme l'encre, voilà, apporter de la stabilité, de la sécurité, une structure à votre foyer, votre famille, votre entourage. Et si vous... Ouais, voilà, c'est la gestion, quoi. C'est le gestionnaire, le roi de Pentacle. Ici, avec le bouquet, il y a quand même cet esprit de profiter de la vie, en fait. Le bouquet, c'est vraiment la joie, le bonheur, la légèreté. Parfois, c'est les invitations, donc... Et je crois que c'est pas la première fois en plus que cette association ressort, parce que à chaque fois ça me fait penser à ça. Mais encore une fois, par exemple en astrologie, parfois il y a souvent des similitudes entre les signes. Forcément, nous sommes tous sous le même ciel, donc indéniablement, on est soumis pardon, aux aspects, parfois des aspects similaires en fonction des signes, voilà. Enfin, nous sommes tous impactés finalement. Et là, cette association, il me semble que c'est pas la première fois qu'elle ressort. Et à chaque fois, ça me vient comme ça, c'est que peut-être que vous allez devoir faire face au mois de mars à des dépenses quand même importantes ici avec un roi de pentacle. Concernant l'extérieur, bon, on n'est pas dans le jardin, on est dans le bouquet, mais ça nous parle d'invitations, donc peut-être que vous allez recevoir des invitations, voilà, pour vivre des moments de bonheur, et peut-être que du coup, va falloir gérer un petit peu les finances en fonction pour pouvoir profiter en fait. Bref, tout ça pour ça. Alors, au mois d'avril, ah, vous voyez, celle-ci aussi, elle est à l'endroit. Donc, pour l'instant, on est à 2 à l'envers, 2 à l'endroit, et ça me gratte partout. Alors, vous avez le pape, donc ici, qui est nommé en anglais le grand sage, enfin le sage, avec le trèfle. Ok, donc le pape, de toute façon, nous parle quand même de sagesse. Hein. C'est aussi, il y a une notion d'autorité avec le pape. C'est, comment dire, celui qui il montre l'exemple. Le pape, comment dire, il y a un petit côté, justement, j'ai ma vérité aussi derrière le pape, c'est que, par exemple, à l'inverse de l'ermite, le pape, il est, normalement, pas sur cette carte, mais normalement, il est posé sur son trône et voilà, il attend qu'on vienne à lui, voilà, il a une vérité à donner, une vérité à dire, et
Voilà, il remet pas forcément en cause ses vérités, vous voyez, c'est plus une croyance dogmatique, pardon. 1, 2, 3. Chez le pape, mais bon, ici quand même, elle est associée au trèfle, donc on voit qu'il y a peut-être des opportunités, des coups de chance, donc peut-être qu'ici, une personne assez mature, une personne de bon conseil, une personne que vous pourriez considérer comme sage, justement, va vous donner un petit coup de pouce, elle va vous permettre de saisir des opportunités, elle va vous pousser un petit peu, vous soutenir. Et alors, peut-être que c'est vous aussi qui traversez cette énergie. Le pape peut aussi nous parler d'engagement, donc il y a peut-être pour le mois d'avril des contrats, voilà, des signatures, quelque chose voilà, d'officiel. Bon, le pape nous parle normalement plus de cérémonies religieuses du type mariage, bien sûr, mais bon, voilà, ça revêt quand même un caractère officiel. Avril, mai. Alors, au mois de mai, et nous avons un arcane majeur ici qui est inversé. Donc, c'est l'arcane sans nom, mais comme il faut bien nommer les choses, voilà, on l'appelle la mort. Ne vous inquiétez pas. Et ici, on a l'hélice. Attendez, je vous la montre à l'endroit quand même. Regardez comme elle est belle. Donc ici, on a quand même la mort qui vous invite, quoi qu'il en soit, en fait, à une renaissance. La mort vient vous dire que quelque chose est terminé, ou alors à minima que quelque chose doit se terminer. Quelque chose est voué justement à laisser place. J'allais dire disparaître, mais voilà, ça pourrait être vu assez négativement. La mort, quoi qu'il en soit, c'est parfois, enfin, comment dire, parfois, c'est pas facile, bien sûr, parce que qui dit mort dit deuil, donc il y a quelque chose parfois à laisser derrière qui nous... Voilà, ben, clairement qu'on n'a pas envie de laisser derrière soi, mais voilà, l'énergie nous invite et on comprend en fait que toute fin finalement donne lieu à un renouveau, voilà. Un livre qui se ferme, ça donne justement l'opportunité de pouvoir en ouvrir un nouveau en fait, donc il y a un peu cette notion-là, en plus quand même accompagnée d'hélice, ça nous parle de pureté, ça nous parle de sincérité. C'est vraiment une belle énergie, l'hélice, hein. C'est la douceur, c'est l'emblème de la royauté. Donc pour vous, ça va être quelque chose d'important, ça va être quelque chose de, voilà, de sincère, qui aura vraiment une valeur. Et d'où peut-être cette difficulté à laisser aller, parce qu'on voit aussi que la mort est inversée. Donc peut-être que vous allez avoir du mal à vous défaire d'une ancienne énergie, que là, clairement, votre guidance vous invite à laisser ça derrière vous. Et on voit que ça va être compliqué avec la mort inversée et avec justement l'énergie des lys qui, là, comment dire, tout vient signifier que pour vous, c'était important ici, en fait. Ouh. Alors, juin. Au mois de juin, vous avez un 4 d'épée inversé. Bon, celle-ci aussi, on la préfère inversée. Avec la faux. Bon, bah littéralement, hein, c'est hyper raccord. Regardez le 4 d'épée à l'endroit. Le 4 d'épée, c'est l'énergie de la pause, entre guillemets. C'est l'énergie de l'inaction, de... Justement, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour réfléchir. Ici, on est dans l'épée, on est dans le mental, l'intellect. Voilà, le 4 d'épée, c'est ça, c'est je mets en pause, c'est le temps se fige, le temps s'arrête. Moi, je prends le temps, justement, pour moi, de me mettre les idées au clair. Sauf que ici, elle est inversée, donc ça y est, c'est terminé. Vous sortez de cette phase, justement, de réflexion. Et ici, accompagné de la faux, par contre, là, il y a comme un réveil. D'ailleurs, dans beaucoup de tarots, le 4 d'épée est illustré par un personnage un petit peu à la Belle au bois dormant, voilà, qui est endormi dans un espèce de cercueil, voilà, qui attend juste le bisou magique, ou pas. Mais ici, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de réveil. Par contre, on voit qu'avec la faux, ça peut être piquant, ça peut être tranchant. C'est quelque chose de soudain, vous n'allez pas forcément vous y attendre. Quelque chose va vous réveiller, ou alors vous allez vous réveiller tout seul, peu importe, mais ça peut piquer, ça peut trancher, et de toute façon, quoi qu'il en soit, l'aspect positif aussi de la faux, moi j'aime voir les aspects positifs, hein, c'est aussi un outil de récolte. Donc encore une fois, c'est l'heure, on se réveille, on renaît. Ok, c'est difficile de couper, de trancher, mais là vous y allez en fait, c'est un peu la continuité du mois précédent. Au mois de juillet, vous avez un 5 de coupe. Un 5 de coupe qui là est à l'endroit. Oh, et le cœur. Ok, bon.
Au mois de juillet, ça s'annonce un petit peu tristouné, dans le sens où le 5 de coupe, c'est quand même la carte du deuil relationnel, émotionnel, sentimental. Bref, c'est une carte de fin, c'est une carte de regret, parfois de remords. Regardez, on a ce personnage, voilà, qui se prend la tête, hein, littéralement, voilà, qui est tout replié. Et vous voyez, il est tellement en train de regretter ces 3 coupes devant lui qui sont renversées, qu'il ne voit pas les 2 coupes juste à côté qui sont pleines. Donc là, si vous voulez, il y a un petit côté, avec ce 5 de coupe et le cœur, il y a un petit coup de mou, je dirais, pour le mois de juillet, ou peut-être que vous allez vous laisser aller, voilà, une forme de nostalgie, peut-être sur un passé, voilà, qui pour vous semble loin derrière. Il y a une notion de regret quand même, peut-être un deuil à faire sur une ancienne relation. Ici, on voit quand même que c'est associé au cœur, et pour tout vous dire, vous êtes le 12e signe, et je crois que c'est la 2e fois seulement qu'elle sort, la carte du cœur, alors qu'il y a plein d'autres cartes qui sont déjà sorties au moins 3-4 fois. Mais ouais, un petit coup de mou ici pour le mois de juillet, et ouais, peut-être j'allais dire un retour en arrière côté émotionnel, mais ouais, une notion de regret, ouais, je dirais un été teinté de regret ici. Allez, on va voir ici pour terminer l'été au mois d'août. Et on a un 2 d'épée avec la femme. Donc vous, voilà, que vous soyez homme ou femme, étant donné que moi je suis une femme, je considère que vous, consultante, entre guillemets, qui me regardez, vous êtes, comment dire, signifié par cette carte de la femme. L'homme, par exemple, ici, aurait été, par exemple, la personne de votre cœur, mais que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, puisqu'on est dans une guidance générale. Je le dis, c'est parce que moi, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi de m'identifier à ce personnage, et de vous identifier à ce personnage, comme toute guidance, malgré tout, est faite avec, je dirais, une part de mon énergie, donc... Bref, ici c'est vous, quoi qu'il en soit. Donc au mois d'août, vous allez faire face à un choix qui va vous sembler, j'ai envie de dire cornélien, parce que quand on traverse l'énergie du 2 d'épée, justement, on se sent dans l'incapacité en fait de faire ce choix. Regardez, on a ce personnage qui est là sans visage, sans masque. Donc il y a de la difficulté de se positionner, de se révéler, peut-être de se montrer tel qu'on est, donc de faire un choix. Ici, regardez, on a le choix entre ce visage lumineux, enfin, je dis lumineux, mais on voit que celui-ci, il a les yeux ouverts. On voit, on dirait, enfin, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. J'ai envie de dire des cheveux, mais c'est pas des cheveux. Mais bref, on voit que c'est blanc, vous voyez. Alors que l'autre, on voit que c'est noir. On dirait d'ailleurs des ronces, des branches. On voit que ses yeux sont fermés. Cette décision d'ailleurs, au plus ça tarde, au plus on s'attarde justement à la prendre, au plus on en souffre, parce qu'on voit que ce personnage il est à genoux sur des épées. Donc je sais pas vous, mais moi quand je suis à table et que j'ai un grain de sel sous mes coudes, ça fait super méga mal. Comme quoi un tout petit truc peut nous chiffonner, et là bah, imaginez j'ai envie de dire la douleur ou la sensation, quoi qu'il en soit, désagréable du personnage qui est à genoux sur des épées. Donc, vous voyez, là, vous allez quand même faire face à un choix au mois d'août. Et je pense que là, ce qui va pouvoir vous aider, justement, bah, voyez, c'est de mettre ce visage. Ouais, vous voyez, c'est vous, en fait. Juste essayer de... Là, pour le coup, c'est la partie conseil. Essayez de vous aligner pour prendre la décision qui sera justement en accord avec vous, en fait, votre authenticité. Ouais. Alors, au mois de septembre, un 10 de bâton, ça c'est pas plus mal, qu'elle soit à l'endroit, je veux dire, avec les jardins. Le 10 de bâton, c'est quand même une énergie assez lourde, à l'image du personnage d'ailleurs qui porte son fardeau, hein, justement, c'est la carte des lourdeurs, des difficultés, du fardeau tout simplement. C'est quelque chose qui est à déposer, un petit peu comme l'énergie, la question ici, hein, l'énergie à laisser au passé. On voit quand même que c'est accompagné des jardins. Donc, pour le mois de septembre, ça va toucher à votre vie sociale, votre entourage. Jardin, c'est la communauté, c'est peut-être votre entourage familial, amical, peut-être professionnel, si vous avez des sorties en lien avec le travail. C'est la société, c'est la communauté. Et ici, on voit quand même qu'avec le 10 de bâton, bah, y a quelque chose qui, par le passé, vous a chiffonné. Des choses qui, clairement, se sont accumulées, en fait, sur votre sac, là, sur votre dos. Hein, il y a cette sensation de fardeau. Sauf que là, on voit qu'au mois de septembre, ça se termine, finalement, parce qu'on est dans le 10, c'est une fin de cycle. Donc,
peut-être qu'au mois de septembre, vous allez être amené à vous libérer de ce fardeau concernant votre entourage, un entourage, à vous bien sûr de définir lequel, mais ouais, une fin de cycle. Au mois d'octobre, on a l'ermite. Ben, vous voyez tout à l'heure, c'est énormissime parce qu'elle est juste en parallèle, elle est en miroir du pape. Ici, tout à l'heure en parlant du pape, je vous parlais de l'ermite et elle arrive juste en face. Je vais vous la montrer à l'endroit quand même. L'ermite, le sage, avec l'homme. Non mais ça c'est atypique parce que vous ressortez juste là. Il y a eu aussi très peu de guidance où les deux personnages sont sortis. Enfin, je dis vous ressortez si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur. Bref, qu'est-ce que je fais? Oui, je l'ai remis à l'endroit, elle était à l'envers, elle était à l'envers. Donc au mois d'octobre, avec l'ermite, qui est quand même un arcane majeur très important. L'ermite, c'est vraiment le chercheur de vérité, le chercheur de lumière, je dirais même de sa propre lumière en fait. L'ermite, il fait son chemin. D'ailleurs, je ne sais pas si j'étais arrivée au bout de mon raisonnement pour faire les différences entre le pape et l'ermite. Et d'ailleurs, c'est atypique, c'est ce qu'on voit, comment dire, on voit cette évolution au cours de votre année, où peut-être qu'avec le sage, il y a cette notion justement, ici on est au mois d'avril, hein, avec le sage où il y a une compréhension, il y a quelque chose qui se débloque, mais on est encore assis, voilà, on n'y va pas forcément. Et c'est la différence avec l'ermite, c'est que l'ermite, son savoir, il le tient justement de son expérience, de son chemin, tout ce qu'il a parcouru jusqu'à maintenant, ça forge justement sa personnalité, son caractère, son être tout entier. Donc l'ermite ici, il y a vraiment cette part de sagesse, je dirais beaucoup plus poignante hein, par rapport au pape quand même. Encore une fois, le pape c'est vraiment une vérité qui est écrite, je dirais, c'est un savoir, voilà, plus qu'une connaissance, enfin, quoique les deux peuvent se valoir, mais bref, l'ermite, quoi qu'il en soit, lui, il a fait son chemin, il a cette sagesse-là d'avoir parcouru le chemin. L'ermite, on ne lui a pas dit, tiens, assis-toi, écoute-moi, tu vas voir, c'est comme ça. L'ermite, il a dit, non, non, ok, je vais voir, moi, je vais faire ce chemin et je verrai comment ça se passe. Ici, on voit quand même qu'elle est accompagnée de l'homme, donc peut-être que c'est vous qui allez faire ce cheminement intérieur par rapport à un homme, si vous êtes une femme. Peut-être que ça concerne la personne de votre cœur, encore une fois. Non, c'est ce que je viens de dire là. Ouh, je suis en train de bugger, on voit qu'on arrive à la fin. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un homme aussi, ça peut vous concerner. Donc vous êtes dans une démarche justement d'intériorité. Si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne de votre cœur qui s'éloigne. Oui, c'est ça. C'est soit vous qui vous éloignez par rapport à cette personne, ou cette personne qui s'éloigne. On voit quand même qu'elle est à l'envers, donc il y a peut-être de la difficulté quand même à parcourir ce chemin. On voit quand même qu'il y avait la carte du fardeau juste avant. Ou alors, justement, vous sortez de cette phase de retrait, de repli et de recherche aussi. Hein. L'ermite, c'est celui qui recherche, c'est vraiment c'est un érudit qui est en quête perpétuelle d'autre chose, en fait. Il n'y a jamais, on pourrait l'appeler le marcheur, celui-ci, il n'y a jamais de fin, en fait, à sa quête, si vous voulez. Enfin, vous voyez, d'ailleurs, on voit souvent dans un personnage qui est très vieux, très... On a l'impression qu'il a passé sa vie sur la route, parce que finalement, il n'a jamais vraiment réussi à s'arrêter de chercher, dès qu'il y avait une compréhension, hop, on continue, on essaie toujours de voir plus loin. Donc voilà, étant donné qu'elle est inversée, peut-être que vous ou la personne qui est concernée sort de cette énergie d'ermitage. Au mois de novembre, vous avez l'as d'épée. Waouh! Oh, l'as d'épée et les montagnes, que j'avais pas vu, je vous la montrerai à l'endroit. Bon, au mois de novembre, il y a une vérité ici. Hein, l'as d'épée, c'est Eureka, c'est... Comment dire? C'est la révélation. Là, il y a une vérité. Avec la montagne, c'est quelque chose de lourd, c'est vraiment quelque chose de compliqué qui peut vous sembler d'ailleurs insurmontable. Pour moi, il y a une prise de conscience au mois de novembre qui va vous sembler... ça peut être soudain avec un as. Ça va de toute façon vous donner... comment dire? Ça va redistribuer les cartes en fait. Ça va vous donner une vision complètement différente et nouvelle sur une situation. Parce qu'ici, on est vraiment dans l'as. C'est un renouveau, c'est une perception qui va s'ouvrir.
pour autre chose. On peut même parler de la fin d'un cycle. Ici, on clôture un chapitre parce que les montagnes portent l'énergie du monde dans le tarot. C'est le numéro 21. Le monde nous parle d'un achèvement, d'une fin de cycle. Donc ici, il y a une boucle, il y a quelque chose qui se ferme en fait. Des compréhensions sur la fermeture de quelque chose qui vous paraît énorme avec la montagne. Ici, déjà, vous aviez la mort inversée. Ici, vous aviez la carte du fardeau. Là, on a la montagne qui revient. J'ai l'impression que tout ça, c'est comme voilà, une partie de ping-pong avec la balle qui revient. Et voilà, sauf que là, ben, encore une fois, nouveau départ, nouvelle compréhension. Ici, vous aviez un 10. Ici, vous repartez sur de l'as. Bon, même si c'est pas la même famille, mais... Alors, pour le mois de décembre, vous terminez avec un cavalier de pentacle et la clé. Alors, très jolie carte. Alors, le cavalier de pentacle, pardon, elle était à l'envers. Le cavalier de pentacle, c'est une énergie quand même. J'aime beaucoup cette énergie parce qu'elle nous parle justement de prendre le temps, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vraiment une énergie qui nous parle de patience et de travail. C'est vraiment un travail parfois qui peut être considéré lent par l'extérieur, mais c'est un travail qui est fait en fait. Quoi qu'il en soit, le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus fort, le plus déterminé, c'est le cavalier le plus sérieux pour moi, en tout cas dans ma vision. C'est le cavalier le plus sérieux du tarot. Parce que justement, voilà, il a un plan, il a une vision, il travaille jour après jour, tout doucement mais sûrement, il y va. Ici, on voit que c'est accompagné de la clé. Donc là, il y a peut-être une solution qui est trouvée. Le fait qu'elle soit inversée, cette carte peut nous parler d'un blocage précédent. Donc, une envie de vous projeter sur une situation, de travailler sur du long terme. Là, en plus, on est dans le pentacle. Donc, ça peut clairement concerner le professionnel. Vous avez une vision à long terme, mais étant donné qu'elle est inversée, ça peut concerner justement votre passé. Vous n'avez pas su comment agir pour justement avoir cette vision à long terme. Et on voit qu'avec la clé, bah ici, il y a une solution qui est trouvée, il y a un déblocage. Tout à l'heure, vous aviez déjà le trèfle qui nous parlait d'opportunités et de contrat d'ailleurs peut-être avec un pape. Et ici, ouais, c'est la clé, tout simplement. Vous avez la clé pour vous débloquer, pour remettre ce cavalier de pentacle à l'endroit et repartir, voilà, sur de bonnes bases. C'est énorme. Alors, on va voir ce vers quoi il vous est conseillé d'aller maintenant pour cette année 2023. Et vous avez mémoire karmique. Bon, là, c'est assez raccord avec cette carte de l'enfant intérieur, où tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une guérison par rapport à votre enfant intérieur, les blessures de nos enfants intérieurs. Hein. Parfois, il y a des perceptions où, voilà, ça crée des blessures et... Je dirais que nous sommes là pour ça, nous sommes là pour aller guérir tout ça, n'est-ce pas, hein, ce qui a été fait parfois aussi, même très souvent inconsciemment, hein, par l'entourage, voilà, nos proches, la famille, les parents. Quoi qu'il en soit, ça nous crée des blessures, et ici on voit quand même qu'avec mémoire karmique, vous allez être invité à aller mettre en lumière des blessures karmiques, et c'est pour ça que ici, vous avez l'enfant intérieur. Comment dire, ça va toucher une blessure, je pense, de votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous êtes invité. Enfin, c'est l'énergie que vous allez traverser, en tout cas. Ouais, mémoire karmique, pour moi, vous allez revenir peut-être sur un nœud qui vous a bloqué. Ça peut être ça. On a quand même pas mal de cartes à l'envers. Et du coup, ben, vous allez être invité à le débloquer, finalement, tout simplement. Donc, ouais, j'espère en tout cas que ça va se dégoupiller pour vous. Allez, on va prendre une carte du petit oracle des anges pour terminer. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez même activer la petite cloche. Hop, là voilà. Comme ça, vous serez tenu informé des guidances quand elles sortiront. Et si vous avez besoin de mon mail pour une guidance privée avec moi, vous le trouverez en barre d'infos. Alors, pour le petit mot des anges, vous avez vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Waouh, vous voyez, ça nous parle d'authenticité. Je ne sais plus où j'avais une notion comme ça tout à l'heure. Bon, ici aussi un petit peu, avec ce 2 d'épée et ce visage de femme qui arrive comme pour se dire ici, voilà, vous voyez, on pourrait...
C'est bien parce que je tiens mes cartes, hein, mais on pourrait la découper et la mettre ici. Non, je rigole, ça ne me viendrait pas l'idée de découper mes jeux. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Moi, je vous souhaite une excellente année 2023 avec plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt.